الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Que le salut et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et ceux qui l'ont suivi dans la bienfaisance jusqu'au jour dernier. Une fois que tu as été modelé, que ton ouïe, ta vue, ta peau, ta chair, tes os ont été formés, au 120e jour après la fécondation, Allah envoie un ange afin qu'il insuffle l'âme dans ton corps pour que tu prennes vie. Ensuite, après avoir passé d'autres étapes, tu quittes ta vie intra-utérine et tu viens au monde. Ta naissance est le début de ta nouvelle vie. Cette nouvelle vie, combien elle va durer? 5 minutes, 5 mois, 5 ans, 50 ans. Seul Allah le sait. Comment elle va se dérouler? Tu vas être riche, célèbre, pieux, bandit. Seul Allah le sait. La seule certitude dont nous en avons aucun doute, peu importe combien tu vas vivre et ce que tu vas acquérir, tôt ou tard, bon gré, mal gré, ton âme va quitter ton corps et tu vas goûter à la mort. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Allah, qu'il soit exalté, dit dans le Coran à la sourate l'araignée au verset 57: toute âme goûtera la mort. Ensuite, c'est vers nous que vous serez ramenés. Comment est-ce que tu vas mourir? En prosternation, d'un cancer, de noyade? Ou est-ce que tu vas mourir à la Kaaba, à l'hôpital, dans ton lit? Seul Allah le sait. قال الله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Allah, qu'il soit glorifié, dit dans la sourate Luqman au verset 34: et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Alors, tu as goûté à la vie et tu as goûté à la mort. Entre deux, tu as vécu des choses, tu as réalisé des choses, tu as acquéri des choses. À ton avis, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir prendre avec toi dans ta tombe? Est-ce les milliers de francs que tu as mis sur ton compte bancaire? Ou est-ce tes diplômes que tu as sués pour les obtenir? Ou bien tes enfants à qui tu as donné une partie de ta vie à les éduquer? Ou encore les différents souvenirs que tu as pris soin d'acquérir à chacun de tes voyages? Écoute ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit:
3 choses accompagnent le mort jusqu'à sa tombe: sa famille, sa fortune et son œuvre. 2 d'entre elles retournent et une seule reste. Sa famille et sa fortune retournent et son œuvre reste avec lui. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce bas monde que tu as aimé, que tu as chéri, que tu as pleuré, tu ne pourras prendre d'elle une seule chose: tes œuvres. فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. Sache qu'aujourd'hui, dans ce monde, il est question d'œuvrer sans donner des comptes. Et demain, le jour du jugement, il sera question de donner des comptes sans pouvoir œuvrer. Sais-tu ce que certains vont dire quand la mort va les frapper? قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Allah, qu'il soit exalté, dit dans la sourate Les Croyants, au verset 99 et 100: Puis, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit: Mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Et écoute ce que les gens de l'enfer vont demander à Allah. قال الله تعالى: وهم يستخرون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Allah, qu'il soit glorifié, dit dans la sourate Le Créateur, au verset 38. Et là, ils hurleront: Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien contrairement à ce que nous faisions. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? L'avertisseur cependant vous était venu. Eh bien, goûtez votre punition, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Si tu écoutes ce rappel, c'est que tu es encore vivant. De ce fait, tu peux encore œuvrer. Ô toi qui cherches le bien, accomplis ce qu'Allah t'a ordonné. Ô toi qui cherches le mal, éloigne-toi de ce qu'Allah t'a interdit.